Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, donc on va créer une machine virtuelle, mais cette fois-ci Linux. Donc on n'aura pas d'interface graphique, mais le tout se fera en ligne de commande. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je commence tout au début pour une petite révision, mais voilà, c'est pratiquement la même chose qu'on a déjà eu à faire. Donc on clique sur Nouvelle. Je vais simplement mettre HD pour gagner du temps, donc Linux. Et ici, je vais prendre le Ubuntu 64. Voilà. Donc, suivant, voilà, jusqu'à la fin. Ok, la machine est créée. Maintenant, on va les configurer. Donc, configuration, stockage. On clique sur le petit disque ici pour charger le serveur. On le voit là déjà ici. On peut prendre ou sinon on clique sur autre chose. Comme la fois dernière, on va sur l'emplacement qui se trouve. Voilà. Et puis réseau, on va le mettre sur accès par pont. Ok. Et on lance notre machine. Donc voilà, je vais agrandir un peu. Même si que ça ne change pas grand chose. Voilà, on va maintenant patienter que ça se lance. Voilà. Donc j'enlève ça, c'est inutile. On a une petite erreur ici, mais voilà, je pense que c'est pas grand chose. On va attendre que l'installation se termine. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Voilà. Donc ici, je vais prendre, donc à partir d'ici, on travaille avec les touches de direction. Voilà, je vais prendre le français, entrée pour valider. Le clavier, je prends également le français, oui. Donc, entrée pour ouvrir la boîte de dialogue et puis je recherche le français. Voilà, entrée pour valider et terminer. Voilà, donc ici je vais cliquer sur terminer. Bon, ici je n'ai pas besoin de configurer une adresse proxy, donc terminer. Et ici on vérifie que le X il est bien coché. Donc je descends sur terminer et encore terminer. Donc je clique sur continuer. Voilà, donc là je vais définir maintenant le nom de la machine que je vais créer. Donc de votre nom, ça sera votre login. Bon, ici qu'est-ce que bon, je vais également mettre HD comme c'est juste voilà une version comme ça pour qu'on est en train de créer. Je vais mettre HD partout. Moi ça sera plus court pour me connecter. Là également je vais mettre HD. Dans le mot de passe, de toute façon je garde pas la machine, je vais mettre juste 4x0. Voilà, je retape le mot de passe et puis terminer. Donc, voilà, ici, donc en général c'est pas coché comme ici. J'appuie sur entrée. Quand vous voyez le X apparaître, vous descendez maintenant sur terminer. Voilà, donc ici je n'ai rien à cocher, je descends sur terminer. Voilà, donc là j'ai fini la configuration de ma machine. Maintenant c'est l'installation du système d'exploitation qui se fait. Donc si vous allez sur View Full Log ici, vous voyez tout ce qui se passe en arrière-plan. Voilà, ça va défiler, vous allez voir tout ce qui se passe, mais bon, moi je n'ai pas besoin de voir ça et ça n'a pas de grande importance. Voilà, vous voyez que ça défile là. Donc moi je vais juste cliquer sur Close ici. Je vais attendre que toute la configuration se termine. Et puis ça va me demander de me connecter. Ici moi je vais accélérer la vidéo et on se retrouve une fois que l'installation sera finie, parce que de toute façon cette partie elle est automatique. Voilà ce que ça nous dit ici. Donc maintenant je descends ici sur Cancel Update and Reboot, entrée. Voilà, on va patienter.
Donc là j'ai full message d'erreur. Je vais appuyer sur entrée. Voilà. Donc ça relance la machine. On va voir ce que ça va nous donner. Voilà, je pense que ça va normalement passer. Voilà. Nickel. Là, plus que quelques secondes et puis ce sera terminé. Ok. Donc vous avez ici mon nom. Donc vous voyez ici HD, login. Donc je vais juste mis HD. Attendez, ouais, ça finit. Donc entrée. Voilà, donc password. J'avais mis 4x0. Voilà, donc l'autre particularité ici, c'est que quand vous tapez votre mot de passe, rien ne va s'afficher à l'écran. Voilà, c'est pratiquement invisible. C'est une mesure de sécurité. Donc là, je vais taper mon login. Donc le login, c'est le nom que vous avez choisi. C'est HD pour moi. Donc entrée pour valider. Et le mot de passe, c'est 4x0. 1, 2, 3, 4. Vous voyez que ça ne marque pratiquement rien. C'est juste une mesure de sécurité. Ne vous inquiétez pas, tout fonctionne. Entrée. Voilà, vous allez voir. Incorrect. Voilà, j'avais mis HD. Ok. La partie numérique n'était pas activée, donc je l'ai activé cette fois-ci. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est juste ma partie numérique qui n'était pas activée. Voilà pourquoi j'avais toujours le message d'erreur. Donc on va maintenant tester 2-3 petites commandes pour s'assurer que tout fonctionne à merveille. Donc par exemple, je vais taper pwd entrée. Donc pwd, c'est juste pour savoir à quel endroit on se trouve. Donc entrée, on me dit que je suis dans home HD. Voilà, donc je suis dans mon home et dans le dossier HD, donc il n'est autre que mon login. Donc je suis dans le home ou l'accueil si vous voulez. Donc je peux essayer de créer un petit dossier. Donc pour créer le dossier, il faut se mettre en route. Donc se mettre en route ou en admin, ça va nous permettre d'avoir accès à tout, de faire pratiquement toutes les fonctionnalités qu'on veut. Donc il y a deux manières d'exécuter. Je peux faire donc sudo. Donc sudo, c'est super utilisateur. Sudo donc super utilisateur do. Donc do en anglais, en français, donc c'est fait. Donc sudo mkdir. Donc ça c'est pour créer un dossier. Je vais créer le dossier par exemple ml. Voilà, je fais entrer pour valider. On me demande le mot de passe. Pour confirmer que voilà, je suis un super utilisateur. Donc mon mot de passe c'est 4x0. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà. Donc pour m'assurer que le dossier a été créé, qu'est-ce que je fais? Je vais taper ls. Donc ls c'est pour afficher ce qui se trouve à l'endroit où je suis. Donc là je suis dans le home HD ls. Donc entrée. On me montre mon dossier lm. Donc à chaque fois que vous voulez exécuter des tâches en tant qu'utilisateur, il va vous falloir taper sudo au début, donc pour avoir tous les droits. Ou sinon vous pouvez déjà vous loguer en super utilisateur. Ou bon, ici en système on utilise souvent le mot route. Donc vous pouvez déjà vous loguer en route, vous pouvez passer en route et ne plus avoir à taper sudo à chaque fois parce que à un moment donné c'est un peu casse-pied. Donc pour passer directement en mode route, il suffit de taper sudo su entrée. Vous voyez ici qu'au début ici j'avais juste hd alt hd. Là maintenant j'ai root alt hd. Donc là maintenant pour créer un dossier, qu'est-ce que je vais faire? Je tape directement mkdir, par exemple LO entrée, et quand je fais ls, voilà, j'ai deux dossiers LO et ML. Si je veux maintenant entrer dans le dossier ML par exemple, il suffit de taper cd espace ML entrée. Vous voyez ici, donc sur cette ligne ci nous avons en route alt hd /home /hd. Donc je suis entré maintenant dans le dossier ML. La ligne suivante c'est
root alt hd /home/hd/ml. Et quand je fais ici un ls, je vois qu'il n'y a rien qui s'affiche, ça veut dire que mon dossier il est vide. Maintenant, si je veux repartir par exemple sur mon home, donc si je fais déjà ici un pwd pour voir où je me trouve, voilà, on me dit que je suis dans le home, dans le dossier hd et dans le dossier ml. Donc si je veux repartir dans mon home, il suffit de faire cd espace d'abord /home/hd, entrée, et voilà, je suis dans le home hd. Ou sinon je peux taper cd hello par exemple. Voilà, je suis dans le dossier hello. Et si je veux repartir encore une fois, mais de manière plus rapide, sur mon home, je peux juste taper cd et puis l'esperluette. Ça se trouve donc sur la touche 2 de votre clavier, sur la partie alphanumérique. Donc alt gr puis touche 2. Voilà, l'esperluette et entrée. Voilà. Donc ça me sort directement quand je fais un pwd pour savoir où je me trouve. Voilà, on me dit là, bon, ici ils m'ont juste dit que je suis dans le mode route, mais c'est pour sortir. Je suis dans mon home hd machin. Voilà, donc pour l'instant on va s'arrêter ici. Le but n'était pas de voir toutes les commandes, sinon la vidéo sera trop longue. C'était juste de créer notre machine virtuelle Linux et de voir 2-3 petites commandes de base. Une fois que vous avez fini de travailler, vous voulez éteindre votre machine, donc vous pouvez venir ici sur fichier et puis fermer, mais ça ce n'est pas conseillé parce que vous pouvez endommager votre machine. Donc comme on travaille en ligne de commande, on va aussi éteindre notre machine en ligne de commande. Il suffit de taper power off. Voilà, entrée, j'ai sauté le R, donc voilà, power off, entrée, et voilà, j'ai stoppé ma machine. Ça va fermer tout ce qui était, voilà, actif. Voilà, allez, donc on se retrouve la semaine prochaine.